Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est donc l'heure du live. Et cette semaine, c'est live hacking dans lequel nous allons faire un petit CTF. Mais avant toute chose et avant tout, nous allons dire bonjour le chat, bonjour. Attends, parce que du coup, ça commence très fort. Alors, il faut savoir, c'est parce que ça m'arrive souvent dans les intros. J'ai donc une fenêtre où il y a le chat et elle est sur fond noir. Elle est en mode obscur. Et des fois, vu que vous avez, en fait, tous vos pseudos ont des couleurs. Et des fois, en fait, la couleur, elle est illisible. Genre, là, en l'occurrence, c'est du bleu très foncé. Pas moyen de lire le pseudo. Alors, c'est pas de votre faute, hein, c'est le truc. Je vous montre. Hop, vous voyez, là. Vous arrivez à lire ce pseudo-là? Pas évident, hein? Pas évident. Donc, en l'occurrence, c'est Mathéo. Mathéo, je ne vois pas bien la dernière lettre, mais ça doit être Mathéo. Donc, bonjour, je reprends. Bonjour Mathéo, bonjour Cabot, bonjour Iti, bonjour Ethercorum, bonjour Ethical007, bonjour Hades Gamer, bonjour Asborg et merci beaucoup pour ton Prime. Bonjour Berixnap, bonjour Maximus, bonjour Illisoft, bonjour, oulala, beaucoup de consonnes. ZVV. Bonjour à toi. Bonjour Anakin, bonjour Erly Joseph, bonjour la merguez. Et oui, Asborg, je vieillis, je vois plus très bien. Effectivement, il y a un peu de ça aussi. Il faudrait que j'écrive plus gros sur mes écrans, sans doute. Sans doute, le début de la fin, exactement. Alors déjà, je vois une petite question. J'ai une question, est-ce que c'est possible qu'un PDF contienne un payload qui puisse créer une backdoor sur macOS? Alors, à la question, est-ce que c'est possible? On va faire simple, oui. C'est, tout est possible. Après, là en l'occurrence, je connais pas une faille particulière, mais bon, ma connaissance n'est pas encyclopédique. Mais des payloads dans des PDF, pour moi, oui, c'est tout à fait possible, puisque il me semble que les PDF se basent sur des moteurs, ils exécutent du code, hein, donc je sais plus exactement ce qu'ils exécutent, mais il y a un moteur. Donc oui, c'est possible d'avoir un payload dans du PDF. Et donc, par extension, une fois que tu as du payload, eh ben, tu peux aller télécharger un truc sur Internet et donc le faire installer. Donc, je dirais oui. Voilà. Globalement, je dirais oui. Après, moi, personnellement, je ne sais pas le faire. Ça, c'est un autre débat. Mais je dirais oui. Quelqu'un l'a fait sur LinkedIn. Ils ont étrangement vite bouffé le problème. Ah, boucher le problème? Boucher le problème, d'accord. C'est que... Ah oui, c'est ça, il y avait une faille et du coup ils l'ont trouvé. En même temps, des failles sur le lecteur PDF, c'est pas la première, c'est pas la dernière, quoi, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, on va donc faire du hacking. Parce que mine de rien, ça commence à faire un peu de temps. Vu que la semaine dernière, on a fait des 3, la semaine d'avant, on a fait de l'OSINT, la semaine d'avant, on a fait des 3 encore. Ça fait un mois qu'on n'a pas fait de CTF. Mine de rien. Salut MJHack. Et bah donc on va faire du CTF. Et en l'occurrence, on va faire une machine qui s'appelle, pif paf pouf, Moustachio. Hop là, la voici, la voilà. Moustachio, machine de TryHackMe. Moustachio. On verra bien comment je m'en sors. C'est toujours pareil, hein. De toute façon, on fait des easy. Et on n'est pas là pour faire de la performance. On est là pour apprendre des trucs, tout simplement. Et comme ça. Salut MRJ75. Toi aussi, t'étais en bleu foncé. Excuse-moi beaucoup. Donc. Alors, c'est une machine TryHackMe, mais il n'y a pas de question. C'est juste flag, user flag, route flag. Donc, on va pas s'embêter à répondre à des questions en cours de route. Et ma foi, on va pouvoir démarrer, tout simplement. Donc, on va sortir le petit shell, on va sortir le petit bloc-notes. L'IP de ma cible, je l'ai là. Voilà. Tac, hop, on y arrive. Et ma foi, on est prêt pour démarrer tranquillement dans la joie, la bonne humeur. Bonjour particules de Dieu et bonjour oui. Allons-y. Allons-y. Donc, évidemment, toujours pareil, comme d'habitude, quand on fait du catch the flag, on commence par se dire mais c'est quoi donc? Qu'est-ce que c'est qu'on a qu'en face de nous? À peu près dans le bon français de la France. Et donc, par où on peut l'attaquer? Par quel bout le prendre? Donc, on va regarder un petit headmap pour démarrer dans la joie et la bonne humeur. Je suis un peu décalé là, attendez. Mon siège qui est pas en face. Je suis tout perdu. Du coup, Nmap, l'IP de la cible.
58. Plus ça va, plus il faut que je me rapproche de l'écran. Effectivement, il va falloir... En fait, c'est pas tellement que je vois plus rien. Enfin si, c'est aussi que je vois plus rien. Mais j'ai des très grands écrans en fait, hein. Mais c'est juste que je veux à tout prix mettre du 4K sur des écrans qui sont plutôt faits pour du 1080. Donc bah forcément, c'est tout petit. C'est tout petit. Bah de toute façon, vous voyez bien, hein, vous l'avez sur le notepad, hein. Vous voyez bien, c'est pas écrit gros chez moi, hein, en temps normal. Là, dans le shell, je voulais agrandir pour que ce soit visible à l'écran. Mais moi, ma police de caractère, voilà, elle est cette taille-là, hein. Donc effectivement, c'est écrit un peu petit. Mais je me mets des bâtons dans les roues tout seul, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Bref, on démarre donc avec un Nmap. Donc le Nmap, je rappelle, c'est pour scanner les ports. Donc c'est-à-dire qu'on va chercher, on a notre boîte de serveurs que l'on veut attaquer, et on va la retourner dans tous les sens pour trouver tous les trous dans la boîte, toutes les petites choses, toutes les aspérités qu'il y a autour. Et ça passe par un Nmap qui va se lancer si jamais j'appuie sur Entrée. Mais tant que j'appuyais pas sur Entrée, ça risquait pas... le excusez-moi d'être triste, j'adore. Alors, non. Excusez-moi d'être un streamer. Donc j'ai des écrans qui sont pas dégueulasses, mais je veux à tout prix mettre une grosse résolution dessus parce que voilà, c'est plus simple pour faire tourner mes trucs. Salut James Douglas, bonjour à toi. Et donc oui, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis désormais plus vieux que le dernier live qu'on a fait, puisque en milieu de semaine, il y a eu mon anniversaire. Je suis probablement le plus vieux du hacking game français. Remarque peut-être pas. Sur Twitch, il y en a qui ont l'air d'être assez âgés encore. Euh, j'ai- bon, Nils, il me semble encore, enfin, il me semble plus jeune que moi quand même. Il y a, zut, comment il s'appelle? Ah, excuse-moi, j'ai bouffé ton nom. Top Clean, voilà. Top Clean, je sais pas. Mais bon, voilà, c'est les poils après. On n'arrive pas bien à identifier l'âge au passer un certain, certain âge. C'est- on sait pas. Voilà. Bon, bref. Peut-être je suis plus vieux, j'en sais rien. En tout cas, je suis pas le meilleur, ça c'est sûr, donc au moins ça c'est fait. Bonjour K.O., je te regarde depuis un bateau en pleine mer. Oh, cool! Ça c'est la classe. Ça c'est la classe. Et je sais pas comment tu fais pour avoir internet du coup, en pleine mer. T'as une connexion satellite? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, GG à toi et sache que je t'envie. J'adorerais faire un petit CTF en mer. Bah, vous savez, mon amour hein, pour le jeu Sea of Thieves, et c'est pas pour rien, j'adore les bateaux. Starlink, ah peut-être, ouais, Starlink, c'est vrai que je n'ai pas trop pioché là-dedans. Mais effectivement, peut-être que ça permet d'aller en mer. Bref, donc notre Nmap est terminé. Donc il nous a sorti deux petits ports, classiques on va dire. Le port 22 qui est le port SSH, qui en général n'est pas très utilisé dans un premier temps. Et le port 80 qui est le port web, un site web. Donc il y a un site web manifestement qui se cache derrière cette machine. Donc j'ai lancé avec un "-a" pour qu'il fasse un petit peu plus d'informations, qu'il essaie de choper plus d'infos. Je suis pas très loin des codes, donc je capte encore. D'accord, un très long câble. Oui, c'est ça. Ah, dans l'absolu, vous savez qu'il y a un câble dans l'eau hein, qui relie l'Amérique. Alors je sais plus où c'est exactement, mais c'est quelque chose comme l'Amérique, la France, hein. Il me semble que ça part du côté de d'Angers, non? Je sais plus. Mais il y a un énorme câble qui passe sous l'eau. C'est bêtement un câble, quoi. Donc, comment on fait pour passer Internet d'un continent à l'autre? Bah, on met un gros câble. Voilà. Et c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres. Du coup, donc avec un Nmap-A, on a un petit peu plus de détails. Qu'est-ce qu'on a comme détail? On a que c'est une machine Ubuntu. Je ne sais pas si ça va nous servir à quelque chose, mais on le sait en tout cas. On peut même dire que c'est une... il me dit non, ça c'est la version des OpenSSH, donc ça me dit pas exactement la version d'Ubuntu que c'est, mais bon, c'est une Ubuntu. Apache 2.4.18, donc la version du serveur web. Je le marque au cas où. En général, on n'exploite pas trop ces failles-là, mais on ne sait jamais. Ça pourrait être le cas là pour le coup. Il y a un robot.txt avec une entrée dedans, donc on pourra jeter un œil à qu'est-ce qu'il y a dedans. Merde, je vais copier-coller. Oui. Qui se fait bouffer régulièrement par des requins et autres dragueuses. Ah oui, les câbles? Ouais, bah, sans doute, ouais. Donc, tac, tac, tac. Donc, il y a bien un site web avec un titre qui s'appelle Moustacho. On s'en serait pas douté.
toute façon, on va les regarder. Là, il essaie de trouver quel est le... Il essaie d'identifier, en fait, quel est le Linux en question. En gros, il a l'air assez confident que c'est un noyau 3.13. Enfin, entre 3.10 et 3.13, voilà. En termes de noyau Linux. Est-ce que ça nous apporte quelque chose? Sur une easy, probablement pas. Sur des difficiles, ça peut être intéressant, hein. Quand on fait des machines hard, faut pas toutes ces choses-là que moi je passe à vitesse parce que c'est rarement utilisé dans nos catch flag à nous. Mais quand vous faites des machines hard ou quand vous faites du bug bounty, donc dans la vraie vie, tous ces éléments-là, notez-les, hein, ça peut servir. Les noyaux 3.10, je sais pas s'il n'y a pas des failles connues dessus, hein. Tiens, bah on parlait de Topclean, le voici, le voilà, avec toute sa commu. Bonjour la commu de Topclean et bienvenue à vous. Bienvenue à vous. On se posait la question il y a quelques minutes, qui était le plus vieux entre Topclean et moi? Parce que du coup, j'ai pris un an de plus et on se posait la question. Donc moi, je suis arrivé à 44 et je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, oula, ah oui, non, bah, Topclean, respect à toi, du coup, tu es notre doyen à tous. Chacun est plus vieux que l'autre, exactement. Alors écoute, non, et Topclean, là, tu me bats à plat de couture, pas de problème. Et maintenant, voilà, vous savez, tout le monde le sait maintenant. Du coup, ah ouais, j'ai 10 ans de moins que toi. Bah écoute, voilà, je passe pour un jeune. Merde alors. C'est moi le gamin maintenant. Ok, donc du coup, on en était où? Donc on avait un peu plus d'infos sur la machine, mais pour autant, on n'a rien fait. Donc maintenant, tu as une expérience en bug bounty? Non, j'ai jamais fait de bug bounty. Beaucoup de respect pour ceux qui font ça. Moi, j'ai fait on va dire du pen testing en entreprise, mais c'est pas du bug bounty, c'est pas vraiment la même chose. J'ai pas fait le mercenaire qui cherche la prime, tu vois, c'est ça le bug bounty, c'est vraiment, tu tapes, tu regardes les contrats et puis tu cherches dans dans les contrats qui sont offerts, tu vois, c'est très chasseur de primes, quoi, quelque part. Je dis pas ça, c'est pas de manière péjorative, hein, au contraire, c'est une façon de faire. Et non, moi j'ai fait du pen testing en termes de, dans une entreprise, j'ai vérifié des trucs de sécurité dans l'entreprise. Pas toujours avec l'accord de l'entreprise d'ailleurs, mais voilà. Donc j'ai fait un peu de pentesting, mais c'est pas du bug bounty, j'ai jamais eu de prime pour ça. Tu fais quoi le jeune qui a 200 de plus que moi? On fait un CTF, donc on fait un catch de flag de Triacme. Donc sur mon live en général, hein, vous allez avoir des CTF de machines easy. On est là pour faire des choses faciles. C'est pour apprendre. C'est pour, on va dire, vulgariser pour pour les nouveaux et pour apprendre les choses pour les débutants. Donc c'est vraiment, on est là pour ça. On n'est pas là pour faire du lit et des gros balaises. Donc vous attendez pas à voir sortir des trucs incroyables de ce live. Mais en tout cas, on va peut-être réviser des choses intéressantes. Bref, en tout cas, Lula, on a trouvé au moins un site web à peut-être exploiter, hein. Je vous rappelle, notre boîte, on a 2 trous dedans. Il y a un port SSH et il y a un site web. On va aller jeter un œil sur le site web. Hop, donc l'IP 10.10.37.58 et c'est parti, mon kiki. La base, c'est toujours intéressant. Bah, en tout cas, c'est celle que je maîtrise. Enfin, et encore, je maîtrise pas tant que ça, mais c'est ça qui m'amuse le plus, quoi. J'avais dû laisser le proxy allumé de la dernière fois. On va l'enlever tout de suite. Je devais avoir un burp qui traîne quand on s'en était servi. Hop, hop, hop. Et c'est reparti. Voilà. Moustachio. Donc il y a donc un site qui s'appelle Moustachio. Ce site, on va l'explorer. On va l'explorer de 2 manières. La première, je vais le faire à la main. Je vais aller regarder un petit peu les trucs. Mais pendant ce temps-là, et pour pas perdre de temps, je vais également lancer une petite recherche derrière. En fait, le principe, hein, c'est j'ai une liste de mots-clés, donc fournie par. Là, en l'occurrence, je suis sur Kali. Donc, il y a des listes de mots-clés pré-fournies dans l'OS qui vous donnent un peu on va dire les noms de fichiers les plus fréquents, intéressants et plus fréquents, les noms de dossiers les plus fréquents. Donc l'idée, ça va être de faire tourner un scan qui va essayer de balayer un peu tout ce qui est le plus courant, le plus fréquent pour me trouver des trucs, pendant que moi, je vais aussi chercher à la main, à côté, et essayer d'en trouver d'autres. Hop, donc, comme ça, on va paralyser les choses, et ça va être plus rapide, plus efficace, voilà, tout simplement. Donc voilà, il cherche, il est en train de faire sa liste de mots-clés, et nous, pendant ce temps-là,
On va y aller à Mémine, on va voir lequel de nous deux trouvera des trucs. Mais en général, c'est plutôt moi. Alors, donc on a un site. Ok. On a un site. Il y a plusieurs pages. Ça raconte quoi? Ça raconte rien, c'est que du texte de remplissage. Faudra qu'on jette éventuellement un œil plus attentif. Hop là, merci pour ton Prime, Baptiste. Merci beaucoup pour tes 9 mois de Prime. Gros merci à toi. Du coup, oui, on s'intéressera au texte si vraiment on trouve rien, mais là, on fait vraiment un survol global pour essayer de trouver des choses intéressantes. On a des photos, d'accord, qu'on peut cliquer dessus, ok, bon. Il y a un blog c'est toujours intéressant, mais si c'est un moteur de blog utile, là, en l'occurrence, ça a l'air d'être du HTML bête et méchant, donc il n'y a pas forcément d'intérêt. Contact, il y a un petit formulaire de contact, peut-être qu'il est exploitable. Il y a des choses à aller voir, peut-être, ça peut être intéressant. Et voilà pour ce qui est des pages visibles, a priori. Hop là, ça va nulle part, bon, d'accord. Ok. Maintenant, on va aller regarder un petit peu le code source. Des fois qu'il y aurait des choses aussi intéressantes. Ils ont tous des moustaches, c'est un indice. Oui, tout à fait. C'est un CTF de quel niveau? Facile. Je fais en général en live que des CTF faciles. Et en fait, si vous voulez d'autres niveaux, vous pouvez en avoir d'autres. Ça a déjà été fait, hein, et c'est tout à votre plaisir parce que vous me voyez souffrir pendant des heures. En fait, c'est les sub-goals là, que vous avez sur le côté. Donc, il y a un sub-goal tout bête où j'enlève la pub de Twitch, hein, tout simplement. Il y a un sub-goal qui est marqué hard mode. Alors, c'est sub, Tipeee, il cumule tout, hein. Merci Skylight pour tes 10 mois de Prime. Merci beaucoup. Donc c'est sub-goal, et puis c'est en fait les compteurs en dessous, ça additionne aussi les dons Tipeee, les dons de toutes sortes, les bits, enfin voilà, tout. Tout est inclus. Donc le hard mode, si c'est débloqué, bah, je fais une machine de difficulté hard ou insane carrément. On en a fait. Donc de Hack the Box, hein. On fait pas des machines Try Hack Me, on fait des machines Hack the Box insane. En gros, c'est un live en plus en fait qui se débloque, hein. Ça débloque en général, c'est le samedi. Quand vous atteignez ce goal-là, ben, je démarre le samedi matin et je pleure toute la journée. Et normalement, le samedi soir, j'ai fini. Si j'y arrive bien. Donc ça fait un gros live, hein. Et l'autre goal là qui est à côté, c'est le time attack. On l'a fait qu'une seule fois jusqu'ici. C'est plus une idée de faire un autre live aussi, donc ça peut être le samedi aussi, où là, ça va être un speedrun. Donc j'ai une liste de machines, il faut que je les fasse les plus vite possible. Donc c'est des machines faciles. J'ai une liste, je sais plus, j'en ai mis une dizaine la dernière fois, et je les enquille le plus vite possible. J'ai réussi à en faire 5 en 2 heures, je crois, la dernière fois. Ce qui était pas si mal, voilà, pour un premier essai de speedrunning. J'étais assez fier de moi. Donc ce sera un record à battre si je le refais, évidemment. La différence entre Try Hack Me et Hack the Box, de mon point de vue, Try Hack Me, c'est plus simple, voilà, tout simplement. Try Hack Me a des machines plus faciles. D'une manière générale, le niveau des machines, une machine moyenne, si tu veux, de Try Hack Me, va être considérée comme une machine easy du côté Hack the Box. Ils n'ont pas la même évaluation, les mêmes critères de recherche. Et du coup, celles de Try Hack Me sont plus simples, tout simplement. Et après, alors il y avait d'autres différences, mais ils sont en train de les gommer, mine de rien. Ils se pompent des trucs les uns les autres. Surtout d'ailleurs Hack the Box qui copie pas mal de choses sur Try Hack Me. Et maintenant, Hack the Box, il y a les fameux modes guidés là, qui permettent d'avoir pas mal de plus grande facilité dans la résolution de la machine. Donc ça, c'est pas mal qu'ils aient pris l'idée chez Try Hack Me. Bref, du coup, on regardait le code source de la page pour voir s'il y avait des petites choses intéressantes. A priori, non. On va se promener un peu. Index. Là, galerie. Galerie, il n'y a rien d'extraordinaire. Je cherche on va dire des phrases en commentaire, vous voyez, le genre de truc où vous auriez un truc caché en commentaire dans le code source, quoi. Mais là, en l'occurrence, pour l'instant, j'en vois pas. Alors après, je fais pas une recherche incroyablement fine, mais à vue de nez, comme ça, vite fait, il y en a pas. Bon, ça, c'est le JS. Pouf, pouf, pouf. Est-ce qu'il y a d'autres pages? Oui, la page contact avec son formulaire. Ok. Il y a un submit, mais c'est même pas une page. Elle marche pas en fait. Formation contact. Ah si, peut-être. Bon. Ok, ok.
c'est tout noté là. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose dans le code source en tout cas, à vue de nez. On a repéré aussi qu'il y avait un robot de .txt. On va aller regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a dans ce robot.txt? Oui, c'est tout, d'accord. Donc en gros, le robot TXT dit n'indexez pas ce site, qui que vous soyez. Tac tac. Et donc, pas d'informations à ce niveau-là. Donc bah, du coup, j'ai rien trouvé. On va voir si notre recherche a trouvé plus de choses que moi. Donc notre recherche, qu'est-ce qu'il a trouvé? Donc il a essayé des trucs, il a trouvé un about, mais ça je l'avais déjà vu. Contact, alors c'est vrai qu'il y a un répertoire custom, j'ai pas été voir dedans. On peut jeter un œil. Mais globalement, il n'a pas trouvé de page en plus en fait. Alors je sais plus, je crois qu'il n'a pas le récursif. On va le relancer en mode récursif. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. On va le relancer en mode récursif pour voir s'il trouve autre chose. Et s'il trouve toujours rien, on changera éventuellement la word list. On peut avoir des listes un peu plus complètes. Là, c'est celle de base qui est assez rapide. On verra s'il en a une plus intéressante à tester. Parce que pour l'instant, bah, on trouve rien. Donc, qui dit on trouve rien, dit c'est un peu ennuyeux. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans le custom, du coup. Ouais, donc il y a le répertoire CSS. Donc, on peut se promener, on voit les fichiers. Donc, c'est intéressant à savoir, en tout cas. On a l'indexation des répertoires. Donc, c'est une faille de sécurité. Hein. Normalement, il ne faut pas. Hein. Vous êtes pas... Ah, il y a un petit fichier back, là. Petit fichier back, ça m'intéresse. Ça peut être intéressant. On va se le garder de côté. Donc, l'URL, c'est... Je vais prendre tout ça. User.back. Les points back, c'est toujours source de trucs intéressants. Là, je n'ai pas réussi à copier-coller. Parce que je suis un con. Voilà. C'est users.back. On va se télécharger ça et on va le regarder de plus près, puisque pour l'instant, j'ai rien trouvé de mieux comme piste à explorer. Ok, il me l'a téléchargé. On regardera ça ensuite. Est-ce qu'il y avait autre chose dans ces répertoires-là? Non, a priori, il y avait un répertoire image. On va jeter un œil dedans quand même. Des fois qu'on trouverait quelque chose. C'était avec un S peut-être? Oui. Alors, dans le répertoire image, il y a plein d'images. Est-ce qu'il y en a une qui dirait flag.jpeg, vous voyez? Non. Pas l'impression. Il y a de la moustache, un moustache de 1 jusqu'à 9. Voilà. Enfin, c'est plutôt ma... Non, attends. C'est quoi ma typologie de moustache à moi? Non, c'est pas celle-là. C'est pas la 9 non plus, parce que là, il est trop bien rasé. Hein. Moi, je suis nettement moins rasé que ça. Alors lui, il a que la moustache. Moi, j'ai aussi la barbe. Hein. Ah non, il va pas y avoir. Hein. Il va pas y avoir mon équivalent moustachieux. Mon équivalent moustachieux. Oh le bordel, il en fait une tête celui-là. Ouais, celui-là, à la limite. J'en suis pas là encore. C'est quelque part entre les deux. Tac. C'est lui en plus prononcé et l'autre en moins prononcé, quoi. Non, il n'y a pas mon équivalent moustachieux. Dans le répertoire, t'as mis Bashk. Ah oui, j'ai mis Bashk, oui, tout à fait. Mais bon, je l'ai téléchargé, t'inquiète pas. Pas de soussaille. Tac, tac, tac. Bon. En tout cas, je ne trouve rien de plus. S'il y a un petit sous-dossier là, icône. Ok, bon. Rien qui me saute aux yeux, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, parce que ça se trouve, dans chaque image, il y a de la stéganographie, et voilà. En fait, c'est aussi une des grosses différences entre le catch de flag, enfin, surtout quand on fait des easy comme moi, et le bug bounty, c'est que le bug bounty, il faut vraiment tout regarder. Là, le mec qui télécharge toutes les images, il faut tout qu'il regarde. Toutes les métas de toutes les images. Des fois, il va trouver une coordonnée GPS cachée quelque part, tu vois, ça peut être important. Donc, il faut tout regarder. Quand on fait du catch de flag, surtout quand on fait des faciles, on sait que globalement, si c'est pas visible comme le nez au milieu de la figure, c'est probablement pas une bonne piste, quoi. Bref, on n'a rien de plus. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il nous a trouvé, lui? Est-ce qu'il nous a trouvé quelque chose de plus? Pof pof, image, custom. Il a même pas trouvé le point back, vous voyez? Il a trouvé un répertoire fonte. Ah non, il l'a pas trouvé. Non, il l'a pas eu. Donc, recherche n'a pas trouvé le users.back, étonnamment. Bah, parce que je lui ai peut-être pas mis les bonnes. La bonne word list aussi, mais bon.
C'est pas bien grave. Alors du coup, on a téléchargé un truc, on va aller regarder à quoi ça semble-t-il. Oula, il reste des trucs euh, de l'ancien catch the flag qu'on avait fait. Je vais virer toutes les PNG. Hop là, pardon. PNG, hop. Pourquoi je suis décalé là Depuis le début du live, je suis pas en face de mon clavier, je ne sais pas pourquoi. Tac. Ok, donc users.back, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a Quatis là-dedans. Binary. Pourquoi c'est un binary? C'est quoi comme fichier? C'est pas un fichier texte? Ah, ce n'est pas un fichier texte. Alors, c'est une base SQL, SQLite. Intéressant. Quelle est l'utilité d'un point back de base? Bah, en fait, le point back, l'extension point back, ça n'existe pas. C'est les gens qui, par habitude, l'ont appelé comme ça. Mais genre, tu fais une sauvegarde de quelque chose, les informaticiens ont l'habitude d'appeler la sauvegarde un point back. Mais quelle que soit l'extension d'origine, en fait. Là, en l'occurrence, c'était un SQL. Un SQLite. Je sais plus, ça doit être... c'est DB, les SQLite? Ça doit être un point DB, du coup, d'origine. Mais ça aurait été un point zip ou n'importe quoi. Les informaticiens ont tendance à appeler les copies de sauvegarde des points back. Ouais, c'est pas toujours vrai, hein. C'est plus un standard, on va dire, une contrainte technique. Dans ce contexte, c'est un backup SQLite, comme des fois on en nomme en hold. Oui, c'est vrai qu'on peut aussi faire des hold, ouais. Alors du coup, donc on a une base de données SQLite. Normalement, je pense que j'ai un truc pour les lire. On va regarder ça tout de suite. SQLite Browser. Ça a l'air d'être ce que je veux. Non, SQLite 3, c'est pas mal aussi. Browser, ça fait quoi? Je vais lancer SQLite 3. Je connais pas les outils, ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert une base SQLite. Ah, donc ça, c'est en ligne de commande. Est-ce que l'autre éventuellement était en graphique? Ça aurait été pas mal. Peut-être que je peux avoir un truc graphique, ce sera plus simple à manipuler. Parce que je suis un gros paresseux, hein. Ne l'oublions pas. Oui, c'est bien en beau graphique. Alors, par contre, la fenêtre est énorme. On va tout de suite la redimensionner pour que ce soit, hop là, inclus dans mon setup. Si tu l'ouvres en texte, ça donne quoi? Bah, c'est possible. Alors attends, je te montre. Tu vas voir ce que ça donne. Donc, je me mets dans Download. Si tu fais... Alors, par contre, moi, j'ai mon cat qui est bricolé, donc je peux pas faire un cat. Je vais faire un mort, voilà. Mort. Voilà ce que ça donne en texte. C'est magique, hein. Alors, ça peut être du blanc, ça peut être plein de choses. Tu peux le regarder avec du strings aussi. Strings, ça va te donner tout le texte lisible qu'il y a dedans. Donc, par exemple, là, on voit admin avec un truc derrière. Et on voit un create table. Il y a quelques chaînes de caractères qui sont lisibles. Donc je vois qu'il y a une table qui va s'appeler users. Enfin, tu vois, tu peux essayer de tricher comme ça. Mais le mieux, c'est quand même de regarder directement avec un lecteur de base de données, SQLite. SQLite, c'est pas un format, c'est un format ouvert, hein, c'est un truc gratos. Donc c'est assez simple à avoir. Là, pour le coup, c'est plutôt facile à lire, oui. Mais on va regarder sur la table, ça sera encore mieux. Donc du coup, on a une table, une seule table, avec enfin, une table qui s'appelle user du coup. Dedans, il y a deux colonnes, username et password. Ok. Donc ça, c'est la structure, hein. Je regarde, il n'y a rien d'autre, donc c'est la seule chose qu'il y a. Si je regarde les données qu'il y a dedans, il n'y a qu'une seule ligne. Donc il y a un user admin et un password, celui-ci. Qu'est-ce que c'est que ce password? Eh bien, on va étudier ça. Donc on a admin et un password qu'il faudra regarder de plus près. C'est tout ce qu'il y a dans cette base. C'était intéressant, mais ça m'avance pas beaucoup plus parce que mine de rien, j'ai trouvé aucun endroit où saisir un mot de passe. Donc c'est peut-être le mot de passe SSH. Peut-être. On va bien voir. Donc du coup, ce mot de passe, qu'est-ce qu'on peut bien en faire de ce mot de passe? On peut... comment ça s'appelle déjà? C'est passe the hash? PTH? Non, c'est hash identifier. Je sais plus ce que j'ai comme outil. En fait, il y a un outil, voilà, hash identifier. Tu lui mets leur crypté, enfin, haché, et il va te dire c'est quoi le format. Déjà, ça permet d'y voir un peu plus clair. Là, en l'occurrence, alors, hop, 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 le format le plus probable, c'est un SHA-1. Donc, probablement que c'est... Alors, c'est soit un format SHA-1, soit le format MySQL 5 SHA-1, qui est un peu
qui sont des formats différents, mais qui en tout cas a la même tête que celui-là. Donc, il va me falloir un truc pour décoder du SHA-1, enfin déchiffrer, hein, parce que là, on est décrypté, même pour être exact, puisque c'est du hash, donc il va falloir craquer le hash, en fait. Je me rappelle jamais c'est quoi, c'est Crackstation. Je me rappelle jamais des sites qui font ça, mais je crois que c'est Crackstation qui s'appelle. Ouais, voilà, Crackstation. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein, hein. En l'occurrence, lui, j'ai même pas besoin de savoir la typologie de hash. Il va le rechercher aussi tout seul. C'est-à-dire que ce soit du SHA-1 ou du MySQL SHA-1, ou autre chose d'ailleurs, ce sera du MD5, vous voyez, c'est écrit en dessous là. MD5, NTLM, SHA-256, enfin peu importe le format, il va le détecter tout seul et s'il connaît la réponse, il va me la donner. En fait, le principe, c'est qu'ils ont déjà une liste de mots de passe en clair, ils ont une énorme base de données en fait. Et du coup, quand tu lui mets un mot de passe, si c'est un mot connu, bah, il va le retrouver, quoi. Ça va aller beaucoup plus vite que si toi-même t'essayais de le craquer. Sinon, il faudrait partir avec un John the Ripper et faire le crack nous-mêmes, quoi. Je suis un humain, je dois sélectionner toutes les voitures. Là, il y a une voiture, là, il n'y en a pas. Toujours peur de me tromper sur ces trucs-là. Est-ce que je suis vraiment un humain? Ah, je ne sais pas. Une liste de mots de passe, c'est une puissance de calcul. Oui, quand ils n'ont pas la liste de mots de passe, enfin quand ils n'ont pas la réponse, eh ben, ils vont le calculer. Donc, il y a une histoire de file d'attente, et en fait, quand tu mets un hash qu'ils ne connaissent pas, bah, après, ils vont essayer de le trouver quand même. Et peut-être que quand tu reviendras plus tard, tu l'auras, quoi. Ou je sais plus s'il n'y a pas un système payant. Je sais plus exactement comment ils fonctionnent, eux, parce qu'il y a plusieurs sites, ils fonctionnent pas tous de la même manière, mais il y a plusieurs sites qui font ça. Et donc, en tout cas, lui, il avait la réponse. En l'occurrence, c'est Bulldog19. Donc, le mot de passe de notre admin, c'est Bulldog19. Seulement, voilà, ça ne me dit pas où est-ce que je vais le saisir, puisqu'il n'y a aucun formulaire d'administrateur. Donc, c'est ce que je disais, peut-être que, avec un peu de chance, qu'est-ce que tu me fais? C'est bon, voilà. Avec un peu de chance, c'est peut-être le SSH. Donc, du coup, si c'est le SSH, on va essayer, hein. On va se connecter donc en 16758. Hop, et permission denied. Bon, bah, comme ça, le problème est réglé. On ne peut pas se connecter en SSH avec un mot de passe. Il me laisse pas faire. Il faut une clé. Donc, comme j'ai pas de clé, il me laisse pas faire. Donc, du coup, c'est pas le mot de passe du SSH. Alors, ce qui m'intrigue, c'est que j'ai rien trouvé d'autre. Revenons sur notre dire recherche. Il a fini, hein. Est-ce qu'il a trouvé une autre page que je n'aurais pas vue avec un login mot de passe qui va bien? J'ai pas l'impression. Un slash admin, il l'aurait trouvé. S'il y avait un slash admin, il me l'aurait déjà donné. Donc, il n'y a rien d'autre. Alors, peut-être que c'est plutôt au niveau du nmap, du coup, que j'ai peut-être pas trouvé tous les ports. Parce que j'ai fait quoi? J'ai fait un -A, j'ai fait un normal, j'ai pas fait tous les ports. Donc, peut-être que ça peut être ça. Ou alors, effectivement, j'ai pas tout trouvé. Mais là, vous me dites, ouais, login, non, c'est pareil. Il l'aurait trouvé s'il y avait un slash login. Même si la liste, elle n'est pas incroyable, vous voyez, il a trouvé custom quand même, il a trouvé image, il a trouvé font, il n'est pas quand même complètement... Ça reste une bonne liste. On va le relancer avec une liste plus compliquée, pour être sûr. On va lui mettre une liste plus costaud, pour être sûr. Et puis après, on va explorer la piste de peut-être un autre port. Ou peut-être un autre... alors ça peut être ça aussi, ça peut être un nom de domaine. Ça peut être... parce que là, j'attaque juste avec l'IP. Peut-être que le serveur Apache, il répond avec une page par défaut quand tu arrives avec l'IP. Peut-être que si tu arrives avec le nom de domaine, mais je ne sais pas quel autre nom de domaine, j'en connais pas d'autres. Je connais même pas le nom de domaine tout court d'ailleurs. C'est peut-être un truc genre moustachio ou point quelque chose, mais si tu arrives avec un nom de domaine, peut-être que tu auras une autre page, quoi. Ça peut être comment est configuré le Apache. On va tester les différentes possibilités, puis on verra bien, tout simplement. Un virtual host, oui, tout à fait. Word list. Donc, on va prendre une word list un peu plus sophistiquée pour faire notre recherche. On va mettre big. Voilà. Donc là, il est parti avec beaucoup plus de mots. En fait, il le dit. Hein. Sa liste par défaut, elle fait... Hop. Ah non, je le vois plus. Je crois que c'est 10 000 et quelques. Et là, la liste que je viens de lui mettre fait 20 000 et quelques mots. Donc, elle est un peu plus touchy.
On verra s'il trouve des trucs. Donc, il fait ça. En parallèle, je fais... alors, les noms de domaine, je verrai après. Je vais faire les ports. Donc, du coup, là, je peux pas. Faut que j'ouvre une autre fenêtre. Donc, on va faire un scan. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un truc que je n'ai pas répété là. Je le redis souvent, mais c'est important de savoir. Par défaut, Nmap, là, si vous faites juste ça, ou même si vous enlevez le moi, il sert à rien, là. Si vous faites juste ça, il fait les 1000 ports les plus fréquents. Il parcourt pas la totalité des ports de la machine, en fait. Il va faire les 1000 meilleurs candidats possibles et voir s'il y en a un qui est ouvert. Les 1000 plus fréquents, quoi. Donc il y a le port Apache, il y a le port SSH, des choses comme ça. Mais si on veut vraiment qu'il scanne toute la machine, pour vraiment scanner tous les possibles ports ouverts, il peut y en avoir plein en fait. Il peut y en avoir 65 000 pour être précis, 65 000 et des bananes. Et ben il faut lui mettre -p et moins. Ou alors vous mettez le nombre que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez mettre -p de 1 jusqu'à 60, je sais plus combien c'est, 65 000, un truc comme ça. Mais si vous mettez -p moins, il les fait tous. Voilà, comme ça au moins il n'y a pas de débat, il va aller partout. Comme c'est plus long, je mets pas le moins parce que bah forcément, non seulement il scanne tous les ports, alors si en plus il fait tous les checks qu'il y a dans un mois, on n'y est pas on y est jusqu'à demain. Donc je vais le laisser tourner. Il y a mon dire recherche qui tourne où? Qui tourne là. On va essayer de trouver des trucs là. Et donc en parallèle, je voulais enquêter sur les éventuels noms de domaine. Donc les noms de domaine. Alors ça, le problème c'est que j'ai des outils par exemple pour essayer de trouver des sous-domaines. C'est-à-dire qu'il y a un site par exemple en toto.com et je peux justement avec une liste essayer de brute forcer des sous-domaines, genre ftp.toto.com, vous voyez, sous-domaine. Le problème de ça, c'est qu'il faut partir avec un domaine déjà de base. Or là, j'en ai pas. J'ai pas de vhost en fait au départ. J'ai rien qui me dit comment s'appelle la machine. Donc je sais pas comment je vais faire pour arriver à trouver des sous-domaines si j'ai pas les domaines. Peut-être que dans le code c'était présent, j'ai pas fait gaffe, mais je crois pas parce qu'il m'a pas gueulé dessus. J'ai pas l'impression d'avoir vu un nom de domaine, c'est que des chemins relatifs dans le langage web là. Et du coup, j'ai pas vu de truc qui pointait vers un domaine différent. Ce serait probablement un truc genre moustachio.thm parce que c'est le comment dire, la manière de nommer les machines sur Try Avec Me. C'est le nom du challenge.thm. C'est probablement ça le nom de la machine, mais j'en sais rien en fait. Donc j'en sais rien, j'ai pas envie de jouer à l'aveugle, donc on va dire que c'est pas une bonne piste. Vu qu'il n'y a aucun indice, je vais dire que cette piste-là, elle n'est pas à essayer. On va bien voir, peut-être je me trompe, hein, mais vu que j'ai aucun indice me pointant vers cette option-là, je vais pas aller vers cette option. Ah voilà, ça me plaît mieux déjà. J'ai un autre port. Il y avait un autre port que les deux que j'avais trouvés au départ. Ça m'intéresse déjà plus. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, sur des machines easy, on est quand même. Il y a des règles du jeu qui sont assez standards, assez classiques. Si t'as pas des flèches, des grosses flèches qui pointent, c'est que c'est pas ça qu'il faut faire, quoi. Tu pars dans une mauvaise direction. Alors après, voilà, à force d'en faire, tu commences à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, quoi. Ta test de push du code dans le commentaire, non, j'ai pas essayé. Dans le formulaire, j'ai rien envoyé. Mais c'est pareil, les injections de formulaire, en général, c'est assez casse-couille. Je me les garde à la fin. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a bien connaître les règles des CTF, parce que souvent, ça te permet d'avoir des raccourcis. Et puis, je suis un gros paresseux. Donc, la flemme est généralement bonne conseillère. Alors, pas sur les machines hard, hein, mais sur les machines easy, la flemme est généralement bonne conseillère. Si c'est trop compliqué, c'est probablement pas la bonne méthode. En fait, si t'es parti à faire du code, machin, genre si je m'étais dit, tiens, il y a du JavaScript, peut-être que je peux injecter des trucs, désérialiser un bordel, peut-être, hein, mais voilà, seulement s'il n'y a pas de choix, s'il n'y a pas d'autre option, quoi. Faut garder ça en dernier. Du coup, on a un port. On va aller voir ce qu'il y a dessus. Qu'est-ce qu'il y a sur... A priori, c'est un site web, mais alors par contre, c'est Ultrasig, je ne connais pas. C'est pas du Apache. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Là, par contre, pour le coup, on a un admin. Donc ça m'intéresse. C'est pile ce que je voulais. Ultrasig HTTP. Qu'est-ce que... Ah, je peux pas faire bouton droit? Si.
Est-ce qu'on a un petit peu de choses intéressantes là-dedans? On a un espèce de truc d'intégrité. Ah oui, non, c'est pour Bootstrap, donc ça, je m'en fous. On a un formulaire, ouais. Non, a priori, il n'y a rien de planqué dedans. Par contre, ce qui dit un autre port, va falloir que je lance des recherches dessus pour qu'il essaie de trouver des trucs. S'il a fini son côté. Bon, de toute façon, c'est pas la peine que je laisse continuer. A priori, c'était l'autre piste. Donc, je vais revenir sur ça et on va le laisser chercher sur ce port-là. Des fois, qu'il trouverait un truc intéressant pendant que je vais regarder à la main. C'est bon, admin pass, c'est plié. Je pense pas que ce soit la fin du truc, sinon c'est vraiment trop simple. Mais on va voir. Ce serait... Alors, c'est vrai qu'il est déjà 40, hein. Putain, le temps passe vite hein, quand on s'amuse. J'ai qu'une heure, moi, pour faire mes lives, donc c'est vrai que c'est compliqué. Ajouter un commentaire sur le site. Tiens, un autre formulaire. Admin panel. Ok. Donc, logout. Là, on a un petit commentaire, là. Je prends. Donc, vous voyez toujours la même méthode. Hein. Moi, je parcours les pages et je regarde les codes sources, pour l'instant. Donc là, on a un petit commentaire qui dit, vous n'allez peut-être pas le lire, Barry, tu peux maintenant te connecter en SSH en utilisant ta clé SSH. Ce qu'on a pu constater, effectivement, on ne peut pas se connecter avec un mot de passe, il faut une clé SSH. Ok. Et donc là, on peut mettre un commentaire. D'accord. Et si je teste, ça fait quoi? Commande preview, name, auteur, comment. Ok. Pas de choses super intéressantes. Attends, à moins que ce soit plus loin. J'ai juste agrandi la fenêtre, voir s'il n'y avait pas un bouton qui se planquait, mais non. Il y a rien en dessous, hein. Il n'y a pas de bouton en plus. Injection, ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'on peut faire là, c'est du PHP. On va essayer de regarder comment ça réagit derrière. Donc on va faire un petit F12 pour lire un petit peu ce qui se passe quand j'envoie des trucs. Donc quand j'envoie des trucs, je les injecte via du post. Ouais, ok. Donc la request, elle est là. Donc c'est du XML, d'accord. Donc ce que je tape là-dedans, c'est du XML. Et quand je fais submit, ça l'envoie. Ok. Et le site répond. D'accord. Le site répond quoi? Est-ce que éventuellement dans le code du source du site, c'est la même page, hein? C'est la même page. Mais par contre, ce que j'ai écrit, le test que j'ai écrit n'est écrit nulle part en fait. Il n'est pas dans la preview du commentaire. On est d'accord? Il n'est pas dans le site là. Il y a un nom, il y a un auteur, il y a un commentaire, mais il n'y a rien en fait. C'est pas écrit test nulle part. Donc je peux pas essayer d'injecter comme ça. Je peux pas injecter comme ça. Bon. Qu'est-ce que je peux essayer de tâtonner encore là-dedans? On irait peut-être plus clair avec un burp, hein. On va essayer de monter un burp, voir si on voit un peu plus clair ce qu'il nous raconte. Donc je vais réactiver le proxy. Burp, c'est la même chose hein, que F12, mais en plus grand et en plus maniable, on va dire. Donc ça permet de mieux voir ce qui se passe et de manipuler de manière plus fine. On peut intercepter les requêtes en cours de route, donc on peut faire des choses plus sympathiques. On va l'activer et puis on va voir si on arrive à voir quelque chose d'intéressant. Donc burp suite, voilà. En tout cas, on a quand même une info, c'est que c'est Barry l'utilisateur, c'est sûr, et qui, a priori, on cherche sa clé SSH, mais... il est où burp? Ah, il est parti là-bas, ok. Oui, non, reviens là, voilà. Donc projet temporaire comme d'habitude. Hop, oui, tout par défaut, je m'en fous. Ce qui m'intéresse là, c'est pas. Alors, Burp fait beaucoup plus de choses que juste ce que je m'en sers. C'est un outil qui est extrêmement utile pour plein de choses. Moi, je m'en sers vraiment comme un proxy, hein. Juste, j'analyse mieux dans Burp qu'ailleurs, quoi, c'est tout. C'est vraiment. Vous voyez, on se met en mode interception. Après, ici, on renvoie un truc. Donc, je sais pas, on va mettre KFIO, voilà. Hop, on submit.
Là, c'est en attente, parce qu'en fait, c'est Burp qui a intercepté. Donc, on voit la requête que j'ai envoyée moi. Donc, on voit la XML KFIO, tac. Il y a un cookie de session, bon, ok. On lui dit, vas-y, envoie, tac. Et ça a fait un retour. Hop. Donc, si je regarde l'historique, je vois la requête que j'ai faite. Alors, on va enlever le mode interruption parce que c'est casse-couille. Voilà. Donc là, il les bloquera plus. Il va juste les garder en mémoire, mais il les bloquera plus. Donc, on voit que ça me l'a envoyé et que j'ai eu un retour, voilà, qui est la page. Mais à part ça, j'ai rien eu d'extra. Ah, attendez, il y a un autre commentaire là. Avec la colorisation. Là, il y a un truc en commentaire ici, dans le JavaScript. Document de cookie, exemple. Oh, don't forget point back. Il y a encore un point back là. Ok, je note ça. Je prends des notes. J'ai un autre commentaire. Parce qu'en fait, ça me demande du XML, ouais, d'accord. Donc oui, c'est ce que je disais, ce que je tape dans la box, là, c'est du XML. Mais pour autant, il y a autre chose. On va regarder ce que c'est. On va regarder ce que c'est. J'en profite juste pour checker si mon recherche a trouvé des trucs. Où c'est qu'il est mon recherche? Est-ce qu'il a trouvé des trucs sur ce truc-là? Alors, il a trouvé le formulaire de login, mais je m'y suis mis. Donc, il a un AUTH, là, effectivement, il y a un dossier qui s'appelle AUTH, qui est peut-être parcourable, vu que le reste du serveur est parcourable. On va y jeter un œil. Des fois qu'on trouverait des trucs intéressants dedans, en plus de tout le reste. Donc, hop là, donc ça c'est la home. Et en fait, si je vais dans AUTH, ah, j'ai cliqué à côté. Hop là, AUTH. Est-ce que je peux... Non, je peux pas le parcourir. Par contre, donc on sait que dedans, il y a un fichier qui s'appelle don'tforget.back. Ok. Il télécharge. C'est encore une copie de base SQL ou quoi? Hop, où c'est que je peux me mettre là? J'ai de la place. Donc, download. Don'tforget.back. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est un fichier XML. D'accord. Donc, c'est pas une base de données, c'est juste un fichier XML. Et c'est... Ah, bah c'est le format. Oui, d'accord. C'est le format qu'on doit utiliser pour injecter, en fait. Enfin, pour injecter. Pour mettre dans le cadran. Pour que ça fasse un nom, un auteur et le contenu d'un commentaire. Donc, moi, j'avais juste écrit test. Et test, en fait, il n'y avait ni le champ nom, ni le champ auteur, ni le champ com. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que si je reprends, allez, bête et méchant, ce truc-là, je vais tout prendre, même avec le XML au début, hop, et que je le colle dans ça, normalement, ça doit remplir les champs qui y a en dessous. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, on a le format du résultat. Donc, c'est pas juste on met un truc. C'est, on envoie un XML. On envoie un XML et il est interprété. Est-ce que c'est... Alors, il doit y avoir une injection XML possible. Comment on fait ça? J'en sais rien. On va s'interroger. Parce que c'est pas par hasard qu'il y a un XML, quoi. Donc, on doit pouvoir injecter quelque chose quelque part et que ça s'affiche ici. Probablement. Après, comme j'y connais rien, je vais demander à Google. XML injection. Oui, forcément, il gueule parce qu'il y a le burp suite qui tourne. Hop, hop, hop. On va l'enlever. Le temps de faire nos recherches. Encore une fois, hein, c'est parce qu'on est sur une easy que je vous ai dit, il y a des flèches. C'est fléché partout. Donc là, le fait que ce soit un XML et pas juste un champ texte bateau, et on voit qu'il l'interprète derrière. Il prend bien l'info qu'il y a dans name, il le met à name. Il prend l'info qu'il y a dans auteur, il le met dans auteur. Donc il en fait quelque chose. Donc clairement, il travaille sur le XML. L'indice est énorme. C'est ça qu'il faut manipuler en fait. Bon après, de toute façon, il y avait que ça sous la main. Mais en plus, manifestement, c'est une piste. C'est fléché, quoi. C'est ça qui est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il nous parle? XML injection. Ça, c'est le WASP. XXE. Ah oui, c'est vrai, c'est une faille connue, ça, XXE. Alors, comment ça marche les XXE? Les XML External Entity Injection.
Je sais pas si on a déjà fait une XXE en live, peut-être, mais alors ça doit remonter à loin. Donc, on envoie un XML, ouais. Et alors il met... C'est quoi ça? Il met un truc là et il demande le fichier password. Et ensuite, il continue son XML et il fait XXE. Alors, et du coup, ça renvoie le résultat. Tu peux m'écrire le code plus gros peut-être, que j'y vois plus clair? Voilà. Donc, on a un XML. Alors, nous, en l'occurrence, c'est pas ces champs-là, mais on a effectivement un XML, nous aussi. D'ailleurs, je vais le recopier quelque part. C'était où? C'était là. Hop. Je vais me le recopier dans mon champ texte pour pouvoir le travailler. Donc, on a un XML. Alors là, tout ça, c'est du blabla, on s'en fout. Je vais l'enlever. Hop. Avec. Donc, on a un XML qui définit donc un commentaire. Donc, il y a balise commande début, balise commande de fin. Qui définit dans ce commentaire des propriétés name, auteur et com. Ok. Donc, par rapport au tuto, donc lui, là, stock check. Ok. Bon, ça, c'est notre commentaire. Avec dedans product ID. Ok. Moi, j'ai name, auteur et com. Alors, la XXE, ça marche comment? Il faut, dans l'entête du XML, qu'est-ce qu'il fait là? Il définit une variable. Donc, il fait un. Donc, il y a doctype, là, on s'en fout. Entity XXE, ça, c'est le nom de la variable. Donc, il définit une variable qu'il appelle XXE, donc il peut l'appeler comme n'importe comment, hein, Toto, c'est pas grave. Et il dit, ça va lancer une commande système? Non, c'est pas une commande, c'est pour lire des fichiers. Donc, la variable XXE pointe sur un fichier etc password. Donc ça, c'est dans l'entête du XML. Et ensuite, dans tes champs, au lieu de mettre une valeur, tu mets la variable, et comme ça, elle va être interprétée, et ça affiche le XML, enfin le password, c'est ça? Ouais, ok. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué. On va voir si ça marche. Donc ça veut dire qu'il faut... Alors attendez, juste que je reprenne la syntaxe parce que je la connais pas par cœur. Bon, ça a l'air relativement simple, hein, mais on va tester. On va tester. Tac. Du coup. En fait, il fallait trouver le point bas que j'aurais jamais trouvé. Bah, faut regarder les commentaires dans la page. C'est vrai que c'est devenu une seconde nature maintenant. Et, alors, je l'ai pas vu au début. Je l'ai vu en fait dans le burp parce qu'il coloriait pas, il coloriait différemment dans Firefox, c'était en gris, donc je l'avais pas vu. Alors que dans burp, tu vois, c'était en vert et ça m'a sauté aux yeux. Parce que j'avais vu celui-là dans Firefox, mais les trucs ici là en commentaire, je les avais pas vus. Comme quoi, des fois, la couleur, hein, ça change tout. Donc du coup, je définis une variable qu'on va appeler Toto, parce que j'aime bien mettre des Toto partout. Et on va laisser afficher le fichier password, même si j'en ai rien à foutre pour l'instant, mais on va laisser ça. A priori, c'est pas fait pour exécuter des commandes, c'est juste vraiment pour afficher des fichiers, hein. Je vérifie, mais on peut pas injecter des commandes. On peut appeler des sites. Ah, on peut appeler des sites web. Et ça le ferait télécharger des trucs? Ouais, file upload, ouais, non, il y a peut-être moyen d'aller plus loin que juste afficher des trucs. Bon, déjà, on va essayer d'afficher des trucs, voir si ça marche. Si ça marche, on verra si on peut aller plus loin. Donc, du coup, je crée ma variable. On va la mettre, je m'en fous, dans le commentaire. Voilà, on va la mettre là. Alors, du coup, c'est quoi? C'est... Hop, pouf, 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 c'est E, hein. Je crois que c'est E commercial. Où est-ce qu'il est? Je l'ai paumé, là. Et ici, ouais, c'est ça, c'est comme un caractère spécial HTML en fait. Donc, et Toto, point virgule. Donc on a défini une entité, une variable qui s'appelle Toto, on l'a associée au fichier password et on l'a réinjecté dans le formulaire au niveau du commentaire. Donc si je balance tout ça, normalement, hop, si je balance ça, normalement ici, là, à la place du commentaire, je dois voir le fichier password. C'est bien le cas. Ça marche. Je suis presque étonné, ça a l'air trop simple en fait. Ça a l'air trop simple.
Donc du coup, on peut lire les fichiers de la machine. On peut lire les fichiers de la machine. Qu'est-ce que je peux lire d'intéressant? Un truc avec des mots de passe, ouais, mais j'ai rien à saisir. Si, clé SSH. Puisqu'il le disait. La clé SSH, oui, c'est ça. Je vois le chat. Clé SSH, clé SSH. Mais oui. La liste des users, bah, je l'ai, elle est là. Donc la liste de users, on peut la voir là du coup. Elle est là. Donc effectivement, tant que je l'ai, remarque, je peux regarder. Il y a un Barry et il y a un Joe. Il n'y a pas qu'un Barry. Il y a Barry et Joe. Je me le note. Barry et Joe. Mais c'est vrai que dans le commentaire qu'on avait vu tout à l'heure, il disait Barry, tu peux maintenant te connecter avec ta clé SSH. Donc Barry a une clé SSH. Du coup, si Barry a une clé SSH, normalement elle est dans son répertoire Home. Alors a priori son répertoire Home il s'appelle Home Barry. Et normalement si c'est à la bonne place, c'est homebarry.ssh. Ah oui mais elle s'appelle comment? Comment elles s'appellent les clés par défaut? C'est IDRSA? Non, comment c'est le nom du fichier? Attendez, je regarde chez moi. Je sais même plus c'est quoi les noms par défaut. Donc si je vais dans .ssh, est-ce que j'en ai un seulement? Je crois que j'en ai un. Ouais. ID. Ouais, non, moi j'en ai un autre. Ah putain, comment je peux faire? Est-ce qu'on peut afficher le contenu d'un répertoire? ID RSA et ID pub. Ouais, c'est ça. Par défaut, c'est ID RSA et ID pub. Mais peut-être qu'on peut juste mettre le nom du répertoire et avoir le contenu. On va essayer. On va essayer. Si je reprends mon injection là, mais que au lieu de mettre un fichier, putain, je vais pas le haut de l'injection évidemment, mais je coupe un peu petit en fait là. Voilà. Ah, non. Bon, je vais pas y arriver. Il faut que je le fasse là. Si je mets juste HomeBarry par exemple, est-ce que je vais voir le contenu de HomeBarry? On va tester. Donc là, au lieu de mettre ETC password, j'ai mis HomeBarry. Est-ce que ça va me lister le répertoire? Non, ça n'a pas l'air de marcher. Ou alors j'ai mal fait mon copier-coller. Elle m'énerve la fenêtre parce qu'elle est coupée là. Ouais, c'est ça, c'est mon copier-coller qui n'a pas marché. Hop, hop. Donc. Là. Non. On voit pas le contenu de HomeBarry. Donc, on va espérer que ce soit le truc par défaut, hein, tout simplement. Donc, le truc par défaut, ce serait donc .ssh slash id rsa, donc id rsa tout court. Moi, c'est celui-là que je veux. C'est la clé privée, en fait. Et sinon, il y a un point pub pour pour la clé publique. Bon, ça va. On a de la chance. Ça va. Donc là, du coup, qu'est-ce que ça me sort? Donc son fichier id underscore RSA, qui est donc en fait sa clé privée d'authentification. C'est la clé qui lui sert à se connecter en SSH. La XSE peut te servir de pivot pour accéder à une app en interne, par exemple, d'où le SSRF. Ouais, je pense que ça doit être un niveau un peu plus complexe qu'on voit pas là parce que ça doit être trop compliqué. Mais oui, sûrement. C'est vrai que j'ai assez peu fait d'XXE. Ou alors c'était plus dans des. Il y avait de l'injection SQL, mais. Enfin, de XML, pardon. Mais dans des moteurs de templates, de choses comme ça. C'était plus d'injection dans des templates. On n'a pas vraiment fait de XXE pur comme ça. Donc du coup, on a une clé. On va la tester tout de suite. Donc ça veut dire qu'il faut que je me crée la clé. On va faire l'appeler Toto. Parce que non, on va l'appeler Barry quand même. Il s'appelle Barry. Barry clé. Allez. Barry clé, hop, je copie-colle sa clé privée. Donc, j'ai récupéré la clé privée de Barry. Pour qu'une clé privée marche, il faut lui mettre certains droits. Je sais plus si c'est 600 ou 400. On va mettre 4. C'est ça. Je sais plus si c'est 4 ou 6, mais peu importe. De toute façon, il me laissera pas faire si c'est pas le bon. Là, j'ai mis 4. Qui peut le plus, peut le moins, j'ai envie de dire.
C'est parce qu'il lui reste 3 minutes. De quoi? C'est fou, ça marche direct, moi je galère tout le temps. Il l'a déjà faite? Comment ça, il l'a déjà faite? J'ai déjà fait cette machine-là? Je crois pas. Vous mettez le doute là. J'entends la musique de Sonic quand il court, quand il est à court d'oxygène, à ce point-là. Donc du coup, alors, on a dit Barry, l'IP. Elle est où l'IP? 10 137 58. Et donc, on veut utiliser notre fichier que j'ai appelé Barry. Est-ce que ça marche? Putain, il faut une passe-phrase. Si j'en mets pas... Ah, merde, sa clé est protégée. Sa clé est protégée. Enfin, je la hack. Je sais plus, il y a des outils de John pour ça. Hein. SSH to John. Ouais. Et Barry. Oula. Attendez, ça me gratte le pied. Hop là, c'est important. Du coup, ouais, non, si c'est ça. Hein. Ça me fait un peu chier de lancer un brute force là. Même mot de passe. Ah, peut-être, t'as raison. C'était quoi? Bulldog 19? On va essayer. Parce que ça me fait un peu chier d'essayer de craquer. Non. Attends, c'est. Oui, 2L, DOG, 9. Non, c'est pas ça. Admin. Non. Et c'est Barry, peut-être, tout simplement. Non. Regarde le fichier Shadow. Bah, alors, le fichier Shadow, je le verrai pas. Parce que. Alors, remarque, si, peut-être. Il y a peu de chance, on va dire. Normalement, je sais pas avec quel user, en fait, je suis là. Probablement que je suis avec un user web. Et le user web, il n'a pas accès au fichier Shadow. Donc je peux pas le voir. On va essayer au cas où, mais il y a peu de chances que j'y ai accès comme ça. On va le tester. Ça vaut le coup de se tenter, mais j'y crois pas du tout. Non, évidemment, même comme ça, c'est toujours pas assez grand. Hop, voilà. Donc ETC Shadow. Si effectivement le service web là est lancé en tant que route, je pourrais le lire, mais tu vois, je peux pas le lire. J'ai pas les droits. Je pense que c'est l'user Barry si t'arrives à voir son room. Oui, ou en tout cas, il est dans le même groupe, quoi. Bon, bah écoutez, on va le craquer, hein. Peut-être ça va aller vite. Peut-être ça va aller vite. Donc du coup, comment ça marche? SSH to John, Barry clé. Hop. Ça va dans password. Allez, password.pwd parce que je suis très original dans mes noms de fichiers. Ensuite, je passe un petit coup de John pour qu'il essaie de me craquer ce mot de passe. On va essayer comme ça déjà de base. Ouais, non, je vais lui mettre une word list. On va lui mettre au queue. Donc là, bah, j'essaie de craquer le mot de passe, l'espèce de passe-phrase qui va avec la clé privée. Ah, faut que je précise. Attends, j'ai mal dû faire mon truc. Oui, non, il faut que je mette... c'est égal. Voilà. Chaque fois, je me fais avoir. Parce qu'en fait, quand vous mettez un espace là j'ai mis password, -w, espace, requeue. En fait, ce que ça veut dire pour John, c'est que ça, c'est aussi des trucs à des mots de passe à craquer. Et du coup, il se perd complètement dans le truc. En fait, il faut mettre un égal là, faut pas mettre un espace. Je me suis déjà fait avoir plein de fois. Oh, bon, ça va, impeccable. Le mot de passe a été trouvé. Il est dans requeue, tout va bien. Tout va bien. Donc, requeue, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est justement une word list fournie aussi avec Kali, mais qui est trouvable sur Internet, de mots de passe, enfin les plus fréquents, quoi, globalement. C'est souvent ceux-là qu'on a dans les caches de flag facile. Donc du coup, Uriel James, c'est son mot de passe. Alors pourquoi Uriel James? On ne sait pas. Il n'y a aucune logique là-dedans, mais c'est pas grave. Du coup, on va retourner à la tentative de connexion qui était là. On va lui mettre son mot de passe qui est là. Et nous voilà connectés. GG à nous. GG à nous. J'ai coupé mon micro? Non? Non, c'est bon. J'ai appuyé sur un truc. Ouais, voilà. Mais nous n'avons pas fini. Attendez, pas de panique. Donc là, je suis où?
je suis, donc en tant que Barry, chez Barry. Jusqu'ici, c'est normal. J'ai mon flag user, je le note pour plus tard, on pourra le saisir tout à l'heure. C'est mon flag user. Là, il n'y a pas de note, donc c'est pour ça que je ne vais pas le saisir tout de suite, c'est pas la peine. Mais on n'a pas fini, nous on veut être root, on veut pas être user. Donc, c'est les 4 du coup, les 4 candidats habituels. La liste, enfin, est-ce que je peux faire du sudo et quelles fonctions je peux faire en sudo? Est-ce qu'il y a des cron tabs? Est-ce qu'il y a des SUID? Et est-ce qu'il y a des capabilities? Qui est à peu près la même chose que le SUID. C'est toujours l'histoire du sudo. Bah, on va regarder. Sudo-L. Alors, password. Est-ce que c'est le même mot de passe que... Eh non. Eh non. Et le problème, c'est que je connais pas son mot de passe à Barry. Donc non, je peux pas y aller via sudo. Donc ça marche pas. Donc j'ai dit les cron tabs. On va aller regarder les cron tabs. Hop. Cron étoile. Hop. Oh putain, il y en a plein. Est-ce qu'il y a des cron tabs? Donc là, les cron tabs, c'est toujours un peu plus compliqué, mais on essaie de trouver des trucs qui sortent de l'ordinaire. Tout ça, c'est assez classique. Le problème, c'est, voilà, à chaque fois, je survole. Hein, je ne détaille pas, mais ça se trouve, là-dedans, il peut se passer des trucs. Hein. Normalement, vous devriez tout regarder dans le détail. Il y a quand même le fichier cron tab tout court que j'ai pas regardé dedans. Non, il a rien l'air de spécial de faire. Donc là-dessus, les cron tabs, ça a l'air d'être mort aussi. Du coup, les SUID. Alors c'est moins perm. Non, c'est slash. Moins perm. Alors je sais jamais la syntaxe, c'est un truc comme ça. Et je mets... Non, nul. Si c'est ça, toc, dev nul. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Trouve tous les fichiers qui ont un SUID et envoie-moi les erreurs dans le dev nul parce qu'on s'en fout. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu me dis? C'est pas possible qu'il faille le mot de passe user pour sudo alors qu'il n'y a pas de mot de passe sur le root, genre un su-c ls root. Non, je peux pas savoir. Enfin, là, forcément, il va me demander le mot de passe de Barry. Parce qu'il y a un mot de passe sur Barry. Peu importe en fait ce qui se passe côté de route. Sauf s'il y avait une commande sudoer dans le fichier etc sudoers qui m'autorisait à faire quelque chose sans mot de passe, mais explicitement sans mot de passe. S'il n'y a pas ce petite option là dans les commandes, quelles que soient les commandes qui sont dans les sudoers qui sont autorisées, ça me demandera toujours le mot de passe de Barry. Donc là, le fait que je peux pas les regarder, c'est déjà la preuve que voilà, il y a quelque chose qui va pas. J'ai jamais trouvé une easy avec Anacron, mais par réflexe, je regarde toujours. C'est vrai que maintenant, il y a une grosse faille Anacron, mais moi, je regarde jamais parce que je la connais pas bien. Bon, là, par contre, il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est celui-là. Parce que bah, c'est un Home Joe machin, c'est pas un truc standard du tout. Là, il y en a plein de standards. Hein. Bon, ceux-là, ils sont classiques. C'est normal qu'ils aient un SUID, donc il n'y a rien de choquant. Par contre, ce truc-là, c'est clairement pas un truc de base. Et donc, on va aller voir ce que c'est. Donc, a priori, ce serait la piste des SUID. Il va falloir creuser. On va chez Joe. On était chez Barry, on va chez Joe. Et donc, on a un truc qui s'appelle livelog. D'accord. C'est un binaire. Et ça fait quoi? Ouais. Ça fait un tail de log. Ça me sort les logs Apache. Ça me sort les logs Apache. C'est en direct ou c'est en... Alors, attends. Si je fais un test... Hop. Attendez. Je vais passer quelques lignes, voilà. Et si je fais un test... Est-ce que ça renvoie quelque chose? Oui. Ah, donc c'est en direct. Donc en fait, son live log, là, ça doit être l'équivalent d'un tail sur varlog httpd Apache, quoi. Access.log. Probablement. Donc si je vais dans varlog Apache, du coup. Apache 2, access. Non. Oui, non, c'est pas un CD, du coup, c'est un cat. Access.
Comment il s'appelle? Ah, allez, donne-moi les... Ah, j'ai pas le droit d'y aller. Ah, j'ai pas le droit d'y aller. Bon, en tout cas, du coup, quand je lance via la vlog, j'arrive à les voir. Est-ce que ça me donne quelque chose, ça? T'es sûr que c'est un binaire? Ouais, c'est un binaire. Il y avait un X. Je le remonte. Là, tu vois? Il y avait le X, là. C'est un exécutable. Sauf là, il y avait un S. Donc un SUID. Donc ça veut dire quoi? Quand même, résumons. Ça veut dire que quand livelog est lancé, il va lire les logs d'accès Apache avec les droits routes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'injecte un truc dans les logs Apache? Non, puisqu'il les interprète pas, il me les affiche. S'il m'exécutait des trucs, j'aurais pu injecter des choses dans le log. Et me dire, hop, ça s'affiche et peut-être qu'il va l'interpréter. Mais du coup, non. Alors il va falloir que je bricole ce binaire. Alors est-ce que j'ai les droits sur ce binaire? Je peux faire des trucs? Ben non, il est root. J'ai pas le droit de bricoler le binaire. Il est possédé par root, j'ai pas le droit d'écriture dessus. Donc je peux l'exécuter en tant que root, mais c'est tout. Il faudrait que je l'analyse, ce binaire, du coup, voir un petit peu ce qu'il fait. On peut faire éventuellement un string sur le binaire, et ça devrait me donner d'éventuelles commandes qu'il exécute. Ça peut être intéressant. Alors, on a quoi? C'est du C. Est-ce qu'on a quelque part la commande qu'il exécute? Il y a un truc système, là. Donc, il lance bien une commande. Ouais, elle est là. Voilà. Donc, il lance cette commande-là. Donc, c'est même pas Apache, d'ailleurs, c'est NGX, du coup, qui va voir. Il lance cette commande-là. Et après, le reste, c'est juste les bibliothèques de C. C'est juste des bibliothèques de C. Donc, ça veut dire que il lance ça. Toujours pareil, quand on veut hacker un truc, quelle est la variable? Quel est le paramètre? Quel est le truc que je peux changer? Je peux pas changer le binaire. Je peux pas y toucher. Je peux pas changer les logs. Ils sont protégés, je peux pas écrire dedans. De toute façon, ça changera rien. Je peux pas changer la commande qu'il exécute. Il va toujours lancer un tail-f. Donc quel est le paramétrage? Le paramétrage, on l'a déjà vu, parce qu'on a fait souvent des lives là-dessus, et il me semble que le dernier c'était un peu ça aussi. C'est le chemin. On voit là qu'il a le chemin complet du fichier de log. Vous voyez, var log ngx access machin. Par contre, il n'a pas de chemin pour tail. Ça veut dire qu'il va lire la commande tail qui se trouve dans son pass. Donc il se trouve là-dedans, en fait. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre dans l'ordre et il va prendre le premier tail qu'il trouve. Y compris le tail qui est en local. Donc si je crée ici, est-ce que j'ai le droit d'écrire? Non. Merde. Faudrait que je sois Joe. Je peux être Joe. Non, je peux pas être Joe. Comment ça va marcher, ça? Si, bah, du coup, faut que je le mette dans le pass, quoi. Faut que j'édite pass, oui, tout simplement. Oui, je suis en train de me prendre la tête pour rien. Faut juste que je rajoute dans pass un /tmp. Donc, en fait, écrit dans ton... Ouais, c'est ça. En fait, faut que je le mette n'importe où et faut que je rajoute, en fait, le chemin qui va bien devant le pass, là. Comme ça, le premier truc, ce sera ailleurs que les binaires. Du coup, et je veux que ça fasse quoi? Bah, je veux que ça fasse bash, en fait, pour pas se faire chier. Donc, ce qu'on va faire... Je pourrais faire un reverse shell, tout ça, machin, mais bon, on va faire simple. Faut juste que j'aille récupérer le binaire de bash, que je le foute dans mon home ou dans le TMP, peu importe, on va se mettre dans le TMP, comme ça on est tranquille. Donc, où est bash? Bin bash, tout simplement.
Donc, je fais un CP de binbash ici et je l'appelle tel. Merde. Là. Ok. Il est exécutable, ça on est d'accord. Ok. Et donc, du coup, est-ce qu'il faut que ce soit... Est-ce qu'il faut que je le copie ou est-ce qu'il faut que ce soit un bash possédé par root? Je sais plus. Bon, on va essayer. En fait, je sais plus s'il faut que le binaire qui est là, donc le faux tail, soit possédé par root aussi. Normalement, non. Hein, logiquement, il n'y a pas de raison. Bon, on va voir. Parce que peut-être qu'il faut que ce soit juste un lien symbolique plutôt que, que je crée la totalité du binaire. En fait, il faut peut-être juste que je fasse un lien symbolique vers le vrai batch. On va voir. Je suis pas sûr. Donc du coup, à chaque fois j'oublie. Export pass. J'ai plus la syntaxe. Excusez-moi. Export pass. Pourtant c'est un truc que je fais souvent, hein, mais je l'oublie tout le temps. C'est export pass. Où il est où? Sérieux, j'ai cliqué sur le truc, il n'y a même pas le... C'est export pass égale chemin, c'est ça? Tac. C'est juste où je fous les dollars. Oui, c'est ça. C'est là, passe. Et du coup, devant, faut que je mette mon truc. Donc, je vais me mettre là, home, Barry. Je sais plus s'il faut qu'il soit... Ah non, TMP, je suis con. TMP. Je sais plus s'il faut le mettre devant ou derrière. Dans quel ordre il lit, en fait. Si c'est de gauche à droite ou de droite à gauche. On va voir. L'âge, oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la faute de l'âge. Hop. Hop. Excusez-moi, parce que j'ai foiré toutes mes fenêtres. Voilà. Donc, là, j'ai rajouté... On va vérifier. Normalement, /tmp devant le pass. Donc ça veut dire que s'il le lit de gauche à droite, mais je ne sais plus si c'est de gauche à droite ou de droite à gauche, bon, on va bien voir. S'il le lit de gauche à droite, ça veut dire qu'il va commencer par lire dans TMP s'il trouve tail. Si oui, il va prendre celui-là. Sinon, après, il va aller en chercher un autre. Donc là, si je fais un witch tail, c'est ça, c'est bien TMP qui sort en premier. Du coup, je me remets dans le home de Joe. Ok. Normalement, on a tout setup comme il faut. Ce truc-là a un SUID, donc va s'exécuter en tant que route. Il va s'exécuter en tant que route et il va lancer la commande tail-f quelque chose. Le tail, en l'occurrence, c'est mon bash, puisque quand je fais un witch tail, c'est bien TMP qui sort. Donc, le tail, c'est mon bash, donc il va lancer bash en tant que route, et donc, normalement, ça va me donner route. Let's go pour vérifier. On croise les doigts. Tout le monde a bien croisé. C'est parti. Command not found. Ah putain, j'aurais dû faire un truc un peu plus sophistiqué que ça. Il fait bien quelque chose. Le problème, c'est que il passe tous les fichiers là, en rap. Donc en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est pas ça. C'est pas directement faire un tail. En fait, il faut que je fasse un bash. Hop là. Merde, il y a un point de test. Là, voilà, comme ça. Qui appelle, alors qui envoie chier tous les commandes, bah, voilà, je fais juste bash. Voilà. Comme ça, peu importe les paramètres qui sont appelés au-dessus. Là, le "-f", le var access, machin, tout, il va pas le lire. Il va juste faire bin bash. Voilà. C'est ça. Là, il fait un bash "-f", donc ça fait chier. Donc en fait, je change un peu mon attaque. Au lieu de copier bêtement bash, je fais un fichier tail, toujours, hein, ça n'a pas changé, mais qui par contre appelle bash sans aucun paramètre. Allez, on y retourne. Donc on va chez Joe. Hop. Joe. Avec un J. Voilà, je vais y arriver. Ok. C'est bon. Et c'est gagné. C'est bon, on est route.
Donc là, ça marche mieux. Parce que, en fait, tous les paramètres, le -F, tout le bordel, les paramètres, il les a fait sauter par mon bash. Je les ai pas pris, en fait. Et donc, du coup, on est route. On a... Attends. Non, il est la route. Voilà. Hop, et on a le flag route. Et voilà. Eh ben, on y arrive. J'ai un petit peu débordé. J'ai un petit peu débordé. J'ai pas tenu le créneau d'une heure, mais bon, on a réussi à aller au bout. On a réussi à aller au bout. Bon, cette partie-là, ça va. On avait un petit peu déjà fait. Il me semble que c'est ce qu'on a fait dans le dernier live. Sauf qu'il y avait une histoire que le Env, on n'y avait pas accès comme on voulait. Mais dans l'idée, c'était un peu la même philosophie, quoi. Franchement, en vrai, qui utilise les sudo? Bah, je sais pas, moi. J'ai jamais vu ça en vrai. Oh, si, franchement. Moi, j'ai vu ça très souvent, les sudo, hein. Parce que bah, dans toutes les boîtes qui utilisent Linux et qui aiment pas que leurs administrateurs utilisent le compte root, tu vas être obligé de mettre des sudo, en fait, hein. T'as pas trop le choix. T'as pas vraiment d'autres possibilités, en fait. Enfin, sauf si, évidemment, enfin, tu t'arranges pour qu'ils aient pas besoin du tout de faire du root, d'une manière générale. Mais tout ce qui est admin système, ils ont besoin d'être root de temps en temps, donc tu leur mets un sudo, hein. Et après, bon, c'est un sudo, c'est comme sur Ubuntu. Sur Ubuntu, il n'y a pas de compte root, en fait. Tu as un espèce de compte root, mais tu peux pas te loguer dedans, donc tu fais tout par sudo, en fait. Tu es sans arrêt en train de faire du sudo. C'est vrai que moi, sur Mac-Ellie, je suis sans arrêt en train de faire du sudo aussi, en fait. Tu te logs jamais en route, mais c'est pas pour autant que tu fais rien en route, donc tu as besoin du sudo. Mais quand ils lancent des scripts en sudo, c'est rare. Oui, ça par contre, effectivement, il n'y a pas de raison de lancer des scripts en sudo. C'est pareil, les SUID, dans la vraie vie, des SUID, j'en ai jamais vu. Pas des faits maison, quoi. Des trucs comme ça, là, ça, j'ai jamais vu. Par contre, le fait qu'il y a certains SUID connus qui sont faillibles, qui ont des vulnérabilités, genre VI, des trucs comme ça oui, ça peut arriver. Mais là, sur des vieilles distribs, quoi. Mais des trucs comme ça, non, dans la vraie vie, j'en ai jamais vu. Bon, après, ça fait longtemps que j'ai pas refréquenté les admin 6 Linux, donc je sais pas c'est quoi les bonnes pratiques maintenant. Mais à l'époque, non, ça se faisait pas. Ça se faisait pas. Bon, on va quand même les saisir, ces flags. C'est pour le tout d'avoir les flags, il faut les mettre. Hop. Pour avoir droit aux félicitations du jury, quand même. Alors là, c'est vrai que c'est Try Avec Me, il n'y a pas de note, hein. Vous pouvez pas dire que c'est une machine qui était facile ou pas. Juste, on met les flags et on vérifie que c'est bien les bons. On s'est pas gouré tout simplement. Et c'est bon, congratulations à nous. Congratulations. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Et ben c'était rigolo. Moi j'ai bien aimé. Ce qui était sympa, parce que c'est une faille qui est finalement très simple. C'est la XXE là. Je connaissais pas la XXE et en fait c'est super pipeau à faire. Cette fameuse faille là. Alors j'imagine que là c'était la version bas de gamme du XXE, hein. C'est vraiment le cas d'école basique et simple. Mais voilà, c'est exactement résumé par cette image là. On va l'ouvrir en grand. Hop. Non, je peux pas l'ouvrir en grand. Bon, bah tant pis, vous ne le verrez pas en grand. Qui est j'ai un formulaire XML en entrée, je mets une petite variable qui est liée à un fichier, et pof, je peux lire le fichier. J'ai dû en faire, hein. Je dis je m'en souviens pas parce qu'on n'en fait pas souvent, mais j'ai déjà dû faire des XXE dans toutes les machines que j'ai déjà fait, mais c'est juste que c'est pas souvent, voilà, c'est pas souvent, et pour le coup, elle est pas chiante à mettre en œuvre, tu vois, c'est pas compliqué à réfléchir et tout machin, donc elle est, elle est compréhensible par les débutants, donc j'aime bien. Tu dois pas pouvoir faire ça dans tous les formulaires XML, probablement pas, non. Déjà, qui prend des formulaires XML? Enfin, voilà, déjà, t'as déjà vu des formulaires où tu tapais le XML toi-même? Moi, j'en connais pas beaucoup, en fait. Parce que là, tu lui mets tout, même les en-têtes, en fait. C'est le truc, c'est que tu mets le doctype. Donc, tu lui envoies l'ensemble du XML. Alors, peut-être sur des API, éventuellement avec du JSON. Et c'est peut-être des conneries comme ça. Et encore, je sais même pas si JSON est exploitable. Peut-être que si, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'était la petite faille sympa du jour. On a fait notre petite machine. Et puis, bah, c'était cool. À partir de là, il est temps pour moi de tirer ma révérence, de passer la main peut-être à quelqu'un d'autre, de vous dire du coup, alors, demain, replay de ce live, pour ceux qui n'ont pas tout vu et qui veulent revoir, donc à partir de demain sur YouTube.
La semaine prochaine, c'est du D3. On continue notre let's play de D3. D3 Become Human, hein, pour ceux qui connaissent un peu le jeu. Donc on fait un let's play en mode tranquille. c'est pas un let's play de speedrunner. Et en mode, voilà, on philosophe en même temps. Voilà, on profite des sujets qui sont présentés par le jeu pour philosopher un peu autour. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais ça régulièrement. On avait fait ça avec des jeux comme Orwell. Qu'est-ce qu'on avait fait encore là-dessus d'ailleurs? Bah, Orwell 2 aussi, on avait fait. C'était plein de trucs sur la société de surveillance, donc on avait fait ça, c'était sympa. Et puis donc D3. Puis si, on avait fait un truc sur le journalisme aussi. Je sais plus comment ça s'appelait, le Headliner, ça s'appelait le jeu. Et donc voilà, je fais ça régulièrement. On fait des jeux, plus ou moins longtemps parce que je fais le let's play en entier, hein, donc, et on papote un peu philosophiquement autour. Donc ça, c'est le programme de dimanche prochain. Et du coup, dans 15 jours, je sais pas encore. Soit ce sera une autre machine catch the flag, soit ce sera un challenge hacking. En tout cas, ce sera du hacking. Voilà. Mais je ne sais pas encore exactement laquelle. En général, je fais des catch the flag. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à me proposer des machines, du moment qu'elles sont simples. Voilà, de temps en temps, j'essaie de l'alterner avec des petits challenges, des trucs un peu plus sympas, pas toujours faire du catch the flag, catch the flag, catch the flag, parce que c'est un peu répétitif. Mais voilà, si normalement, dans 15 jours, ce sera du catch the flag. Sur ce, ah bah, Emote Only, tiens, pour terminer. Sur ce, est-ce qu'il y a des compatriotes en train de streamer? C'est pas là, c'est l'autre fenêtre. Hop, hop là. Du coup, qui est en train de streamer actuellement? Sans doute Nils, hein, je dis ça, je dis rien, mais sans doute Nils. Alors, on en a deux. On va peut-être changer, du coup, pour changer un peu. Ah oui, il a déjà du monde, je sais pas si... Bon, vous allez me dire, ça tombe bien, le Emotonly vient de s'arrêter. Vous avez le choix, je vous envoie, soit c'est Nils qui fait du sysadmin, qui fait des trucs avec les GitHub Actions, soit je vous envoie chez un gars que j'ai pas fait encore, qui s'appelle Défendre Intelligence. Je sais pas trop ce que vaut ces lives, vous m'aviez donné le nom une fois. Donc voilà, qui parle de coder, non, de faire des trucs avec des IA, apparemment. Il bosse sur des IA. Donc Nils ou Défendre Intelligence, qu'est-ce que vous préférez? L'autre pour changer? Ouais, peut-être. C'est vrai que je fais tout le temps Nils, hein. Il m'en voudra pas. Bon, après, chez Défendre Intelligence, il y a déjà 380 personnes, hein, donc ce sera pas un petit live, hein. Mais je sais pas du tout ce qu'il fait. Donc, mais vous me l'avez conseillé l'autre fois, donc bah, ce sera l'occasion. Écoutez, pour une fois, on va changer un peu, on va aller voir chez Défendre Intelligence. Vous me redirez si c'est bien ou si c'est pas bien. Et puis si c'est pas bien, on ira tout le temps chez Nils. Et puis voilà, c'est tout. Ça vous va comme ça? Allez, je vous envoie de toute façon, et vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez aller voir Nils, vous pouvez aller voir Nils aussi. En fait, je vous force à rien, en fait, hein, globalement. Alors, Défendre Intelligence, c'est comme ça que c'est écrit. Si d'ailleurs le nom me dit quelque chose. Bon, on en reparlera la prochaine fois, mais vous me redirez si c'était bien ou si c'était pas bien. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir. Bon, allez, je vous envoie le raid. Moi, je vous dis à plus. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, salut.